Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal sur BC Télévision dont voici les sommaires. En ces jours de la journée mondiale du paludisme, le ministre de la Santé Samuel Roger-Nkamba a annoncé l'administration dans les prochains jours du vaccin R21 Matrix M dans le but de lutter contre le paludisme. Controverse au sujet de la candidature de Vital Kamerhe au poste du président de l'Assemblée nationale. Vous suivrez le point de vue des Kinois quant à ce. La ville de Kinshasa est confrontée à la hausse du prix de carburant, une situation qui met en mal les conducteurs des transports en commun qui menacent d'augmenter les prix des courses. Débutons ce journal à la présidence de la République où le chef de l'État Félix Tshisekedi a procédé le 24 avril 2024 à la pose de la première pierre des travaux de modernisation de la maternité de Kintambo. Sachez que ce sont les bâtiments construits en 1952 et seront réhabilités par le bâtisseur de la nation appelé autrefois des Kuluna Junatfika. Le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a lancé les travaux de la modernisation de la maternité de Kintambo. Ce vieux bâtiment qui seront réhabilités en une superficie de 3962 mètres carrés, pendant que les nouveaux immeubles aura 3266 mètres carrés. Cet immeuble sera construit par les ex-déléquents formés et appelés actuellement le bâtisseur de la nation. À en croire le médecin directeur de cet hôpital, ces projets offrira à la mère les meilleures conditions pour donner la vie et aux nouveau-nés un environnement sécurisé. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a cependant procédé à la pose de la première pierre pour la construction de ces nouveaux bâtiments. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a profité de cette occasion pour prodiguer le conseil aux bâtisseurs de la nation en les appelant à toujours défendre le pays. Ont pris part à cette cérémonie le ministre de Santé, Roger Nkamba, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo et plusieurs corps médicaux. Tout juste après, le président de la République a effectué une visite d'inspection des travaux de réhabilitation de l'avenue Nguma située dans la commune de Ngalima. Cette fois-ci, il était accompagné du ministre des Infrastructures, Alexis Guissaro, et du gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka, presse présidentielle. L'avenue Nguma, principale artère qui relie le centre-ville au quartier résidentiel de l'ouest de la capitale, se trouve dans un état de délabrement très avancé. Fermé à la circulation depuis le début de l'année, non loin du carrefour Kintambo Magasin pour réhabilitation, cette route est loin d'être réparée. Le calvaire des automobilistes a affecté le premier citoyen du pays qui a décidé de vivre lui-même cette situation et prendre des mesures qui s'imposent. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est rendu compte de la lenteur des travaux et de la mauvaise qualité des travaux d'aménagement des trottoirs pour piétons et autres caniveaux. Le président de la République a interpellé les entrepreneurs et instruit les équipes de l'OVD à faire diligence pour soulager la peine des populations des quartiers de l'ouest de la capitale. De Kintambo Magasin au Palais de Marbre, le chef de l'État a expérimenté la peine des conducteurs contraints à fréquenter les nids de poules aggravés par des travaux mal réalisés. Les travaux débutés avec trombe se sont estampés au fil du temps et l'entreprise ayant gagné ce marché de l'hôtel de ville a disparu. Comme si cela ne suffisait pas, les entrepreneurs ont fermé les autres voies de secours pour contraindre tout le monde
à emprunter le bouchon de Ngouma. Les conséquences de cette situation sont très nombreuses. Carambolage de véhicules et mototaxis, énervement, stress et surtout le retard. Le cas de l'avenue Ngouma est symptomatique d'une situation assez généralisée dans la capitale. Ça et là, des chantiers routiers ont été ouverts dans la précipitation, mais les travaux tardent à avancer. Avec cette visite du chef de l'État, les Quinois des quartiers Mama Mobutu, UPN, Delvaux et Macampagne attendent un signal fort de la part des personnes engagées à refaire ces routes. Entre-temps, la situation est devenue intenable. Autre chose, lors d'un briefing presse axé sur la récente mission à l'Assemblée générale du printemps des institutions de Bretton Woods, le ministre des Finances Nicolas Kazadi est revenu sur les questions d'actualité liées au forage et aux lampadaires. L'argentier de la République a rejeté toute allégation des surfacturations lui imputées dans ses affaires. Isaac Bopima nous en dit plus. Les dossiers des forages et celui des lampadaires qui ne cessent de faire couler beaucoup d'encre et salive dans l'opinion congolaise ont été abordés par le ministre des Finances Nicolas Kazadi au cours de ce briefing presse axé sur les assemblées des Fonds monétaires internationaux. Concernant le projet relatif au forage, Nicolas Kazadi rappelle que le paiement du prestataire a été validé sur base de l'engagement pris par son prédécesseur, José Sélé Yalagouli, pour un montant de 80 millions de dollars répartis en 5 tranches annuelles. Nous recevons, quand nous venons aux affaires, nous recevons un dossier qui n'a pas commencé avec nous. D'ailleurs, on appelle ça forage à tort parce qu'il s'agit de stations d'adduction en eau et de distribution d'eau, quelque chose comme ça. Nous recevons un dossier qui a été signé, boutiqué avant nous, sous le Premier ministre Ilunga Ilunkamba, par un ministre du Développement rural qui n'est pas l'actuel. Et puis, il a signé, c'est passé au marché public, validé, c'est passé chez le Premier ministre de l'époque, validé, parce qu'il doit signer tous les contrats, et ça arrive juste au moment où nous arrivons aux affaires. Et le ministre actuel nous ramène le dossier en disant il faut faire avancer ce dossier. Vous savez qu'en 2021, nous étions encore dans le contexte de Covid, où la question de l'accès à l'eau était une urgence. Quant au dossier des lampadaires pour l'éclairage public, le ministre des Finances a déclaré ce qui suit. J'entends un journaliste qui est quelqu'un d'intelligent, je sais qu'il est intelligent, mais qui dit comme ça, habillé en soutane, les mains levées, que moi, je ne suis... Il dit, Ngobila n'a rien à voir dedans. Le ministre a lui-même décidé d'acheter et puis de mettre ça sur le dos de l'hôtel de ville. Mais moi, je dis, mais c'est un dossier qui m'a été amené sur la table. Le gouverneur est là. Je lui ai même parlé ce matin pour lui dire, je suis désolé, c'est pas correct ce qui s'est passé. Moi, c'est pas mon dossier, c'est à vous de vous justifier de votre marché. Et donc, s'il y a une justification à faire sur le marché, c'est l'hôtel de ville, et c'est... Voilà, monsieur le ministre. Étant déjà entre les mains de la justice, Nicolas Kazadi invite le procureur général près la Cour de cassation à examiner aussi le problème des coûts dans les dossiers des forages. Interrogé au sujet du discours de Mobutu Sese Seko, 34 ans après, les politologues Christian Moleka pensent que le bilan de la démocratisation de la République démocratique du Congo est mitigé, étant donné que le pays a plus de pluralité médiatique syndicale et de partis politiques qui restent des espaces absolument fermés. On l'écoute. 34 ans après, le bilan de la démocratisation est assez mitigé. Mitigé parce que si on peut reconnaître des avancées en termes d'ouverture de l'espace à la pluralité, l'espace public à la pluralité, aujourd'hui nous avons une pluralité médiatique, nous avons une pluralité des partis politiques, une pluralité syndicale. En même temps, on peut également questionner la qualité de cette pluralité. Une démocratie après les 900 partis politiques, en quoi cette pluralité a-t-elle bonifié notre démocratie? Cette multiplicité de télévisions que nous avons aujourd'hui, en quoi ça a bonifié la qualité de l'information que l'on met à la portée des citoyens? Il y a donc à la fois certaines avancées qu'il faut saluer, mais une forme également de constat d'échec. Parce que la démocratie n'est pas une fin en soi. La démocratie devait nous amener vers une stabilité et le développement. Or, le rendez-vous du développement auquel beaucoup de Congolais ont cru le 24 avril 1990, avec la fin du monopartisme et de la pensée unique, ce rendez-vous du développement tarde à arriver. Et puis, à la fin, on pourrait aborder l'angle de la démocratie interne. Autant nous pouvons saluer
saluer l'ouverture de l'espace public à la pluralité des idées, autant on peut se questionner sur l'espace interne des démocraties dans les partis politiques qui reste à ce jour un espace fermé à la pensée unique des autorités morales et des fondateurs. Vous avez donc une démocratie à double vitesse avec un espace public ouvert, mais une démocratie interne inexistante et donc un monolithisme de pensée à l'intérieur. Cette démocratie ne peut pas nous amener vers une qualité de la démocratie et ne peut pas nous amener vers l'atteinte du développement qui est l'horizon que tout le Congolais recherchait depuis 1990. L'actualité, c'est aussi que la formation politique Alliance pour les changements, parti cher à Jean-Marc Kabunda Kabound, a organisé le 24 avril 2024 une matinée politique à l'occasion de ce 2 ans d'existence. C'était au sein de leur siège situé à la 11e rue limitée industrielle. Généreuse Essengo était présente pour les comptes de BSC Télévision. Malgré l'incarcération de son président Jean-Marc Kabunda Kabounda, le militant et membre de son parti, Alliance pour les changements, ont célébré 2 ans d'existence de ces partis en organisant une matinée politique au sein de leurs sièges respectifs. Nous sommes dans la commune de Limité. Tout a commencé par l'hymne national du parti ainsi que celui de la RDC. Et bien évidemment, une minute de silence en mémoire des victimes de l'Est a été observée. Pour la circonstance, le secrétaire général Béli Moutono a, devant les membres de ces partis, fait la lecture du message de leur leader, Jean-Marc Kabunda Kabounda. Je cite, « En ce jour du 24 avril 2024, que nous célébrons le 2e anniversaire de l'existence de notre parti, engagé dans les combats pour la démocratie et le changement. Je tiens à vous adresser un message empreint de gratitude, de détermination et d'espoir. Depuis notre humble début en tant que voix dissidente, dans une mer de conformités politiques, nous avons été confrontés à des défis inimaginables. Notre chemin vers la justice et le changement a été sémé d'obstacles, de menaces et même d'emprisonnement. À travers tout cela, notre engagement envers nos idéaux n'a jamais vacillé. Nous avons résisté avec courage et détermination parce que nous croyons à un avenir meilleur pour notre pays. À cet effet, nous n'avons jamais douté un seul instant de la réalisation de ces grands et ambitieux projets que nous avons imaginés ensemble, a-t-il déclaré. Depuis la prison où il se trouve, Jean-Marc Kabunda Kabounda a demandé à ses combattants de demeurer forts et unis et continuer à s'y battre pour leurs convictions, idéaux et pour un avenir où la liberté, l'égalité et la justice sera pour tous. Vital Kamerhe a été officiellement désigné candidat à la présidence de l'Assemblée nationale pour la majorité au pouvoir en République démocratique du Congo. Il a été choisi lors d'une primaire, une première d'ailleurs dans ce pays, à la question de savoir si sa candidature est bien appréciée par la population. La réponse dans ces reportages de Dodo Mbimba et Abel Kassongo que je vous laisse suivre. Sorti vainqueur au détriment de ses challengers, notamment Christophe Mbosso et Bahati Lukwebo, Vital Kamerhe pourrait obtenir le poste de président de l'Assemblée nationale, un bureau qui lui est familier. Et pour certains Congolais qui ont accepté de faire entendre leur voix, les uns pensent que les pays n'avancent pas, car ce sont les mêmes personnes qui reviennent. Dans notre pays, un changement dans le poste, donc à peu près le rôle à mon royaume, quoi. Yaya Longwe, les Kazongi, donc un poste très bien taillé juste pour nous battre. Nous autres, on était partis à l'école juste pour palper la pupitre et puis voilà quoi. Mais il y a des postes on a juste pour que tout le monde en cabe bilongi moroboy. Ça la bien ou pas, bazara wana ba changeanara ya ki ya zongi ou ya longwe ya koti karabango. Total rara. Les caméras a chanceux parce que encore hier les sous a chanceux, ils a fortunité biso monde tous PC place en haut. Et kolobake ya sala soa ko sala bien ou pas, bon je sais pas parce que liboso za ki pe karawana. Ngaite mutu na bisaka mambo asala kawana pour que le longana ko bisaka wa osala Kamerhe pe azo mériter ko za na place yana tanke ayebi ba makambo na sala ngo déjà azo mériter ebini na ko sala ebi nini pe ko sala te pona faveur ya bango mona parlement kuna bon pona ngai population na sala ki betide
namoni caméra osala lo moya faveur na ngai population pour le bina za la bien zate akosala ben terrain na bango kuna na ben terrain famille na ye pour na nga population banda ba parlement ne banana na mona muta sala intérêt à population ati. Par contre, d'autres pensent qu'il mérite cette place étant donné qu'il a déjà eu à diriger cette institution, on peut lui faire confiance. De toute façon, Kamer, c'est un homme à féliciter, hein. C'est un grand homme. Tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, c'est de miracles. Et moi, je crois encore en lui. Et surtout la chance qu'on lui a donnée après tout ce qui s'est passé. Et en tout cas, mon point de vue, c'est juste que nous espérons un changement par rapport à Kamer. Si Vital Kamerhe remportait finalement ce poste de président de la Chambre basse du Parlement, il a le pain sur la planche car le peuple congolais n'est jure que sur les changements et cela dans tous les domaines. Je vous l'annoncer au sommaire suite à la hausse des prix des carburants dans les zones d'approvisionnement ouest et nord de la République démocratique du Congo. À Kinshasa, certains conducteurs des transports en commun menacent d'augmenter les coûts de la course afin de pallier au manque à gagner provoqué par cette situation. Reportage signé Isaac Bopima et Abel Kassongo. Annoncé le mercredi 23 avril dernier à travers un arrêté signé par le ministre intérimaire de l'économie Eustache Muhandi, la hausse de prix des carburants dans les zones ouest et nord de la République démocratique du Congo est bel et bien effective à la pompe depuis ce matin, comme peut-on le constater dans toutes les stations-service de la ville de Kinshasa. Dans la partie ouest du pays où se situe la capitale Kinshasa, le prix d'un litre d'essence est passé de 3 225 francs congolais à 3 475 francs congolais, tandis que dans la partie nord, un litre d'essence se vend désormais à 4 220 francs congolais. Cette situation suscite la colère de certains conducteurs de transport en commun qui ont exprimé leur volonté manifeste d'augmenter le coût de la course. Mais l'on n'a loba. N'est carburé mati. Biso to monia normal. Lobby, biloko nyo se sala retambola na carburant. Ceux qui pas augmenter prix, bango pe ba mona normal. Et comme mate ba ko matina batu na terrain, boya ko kanga ba hausse de prix, boya ko kanga batu ba sala boete ba mona normal puisque biso pe to mona normal. Bango nde ba sa belo wana na ninga ignorance. Bakarbia na ndenge matibo babule neti banyokola ba chauffeur na bato ya moto banyokola bisote banyokola nde ba population bavota bango population na nde enyoka makasi etambola makolo chaque poko makolo tongo po makolo esengeli siko elo banyokola population bisoto na problème te bamakisa etali bisote bisoto zaba moto na bisoto ochata un litre to koma destination mais population e vota bango wana et solisa bango. Soulignons par ailleurs que cette décision du gouvernement intervient au moment où la ville de Kinshasa semble déjà faire face à une nouvelle situation de pénurie, comme en témoignent les longues files d'attente dans les différentes stations-service. Ça aussi, je voulais annoncer au sommaire. À l'occasion de la journée mondiale du paludisme célébrée le 25 avril de chaque année, le ministre de la Santé, Samuel Rogenkamba, a lancé un message à toute la nation congolaise en annonçant pour très bientôt l'arrivée du vaccin R21 Matrix M pour protéger les enfants contre le paludisme. Chers compatriotes, la 17e journée mondiale du paludisme sera célébrée sous le thème « Le genre, l'équité en santé et les droits humains » et sous le slogan « Accélérer la lutte contre le paludisme pour un monde plus équitable ». Cela sous-entend une focalisation sur la lutte contre cette endémie affaiblissante et dangereuse en vue d'en éviter l'aggravation tout en ayant en ligne de mire son élimination pour un monde équitable. Aussi, ce thème nous invite-t-il à ne pas baisser la garde face au paludisme, mais plutôt de renforcer nos stratégies de lutte et de faire progresser durablement le combat contre cet ennemi mortel de longue date. L'introduction dans les prochains jours, dans notre pays, du vaccin R21 Matrix M, recommandé par l'OMS dans la lutte contre le paludisme, s'inscrit donc dans cette logique. Ce vaccin, dont les effets sont satisfaisants et cité aujourd'hui comme exemple d'innovation en santé, est une avancée scientifique
pour tordre le cou à cette endémie chez les nourrissons et les enfants de moins de 5 ans. Cela étant, l'élimination du paludisme constitue un défi majeur devant être relevé par des scientifiques congolais et le personnel de santé engagé dans la lutte contre cette maladie pour atteindre l'objectif fixé de son élimination à l'horizon 2030. La matérialisation de la couverture santé universelle, prônée par le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en est une voie obligée. Elle passe par une mobilisation accrue des ressources domestiques, une prise de conscience du personnel de santé à travers la matérialité d'une bonne qualité de l'offre de soins. Ainsi, l'atteinte de 0 cas de paludisme en RDC constitue une interpellation adressée à nous tous sans exception, que nous habitions en ville ou en milieu rural. Cet engagement ne doit pas se limiter à la parole, mais plus se traduire dans les actions quotidiennes. Cela sous-entend que nous devons tous lutter contre le paludisme par l'adoption de nouveaux comportements devant se matérialiser à travers la participation des ménages, des familles et des communautés à la lutte contre le paludisme pour vivre un jour dans un Congo exempté du paludisme. La malaria peut donc être vaincue si et seulement si chacun d'entre nous s'y applique sérieusement, prend la ferme résolution de 0 cas de malaria commence avec moi. Dans les restes de l'actualité, en bref, dans le cadre du désengagement de la MONUSCO en RDC, les casques bleus de la République islamique du Pakistan s'apprêtent à quitter la terre congolaise après plus de 2 décennies de présence. Leur rôle a été crucial dans la stabilisation de la province du Sud Kivu. Une cérémonie marquant la fin de leur mission a été organisée ce jeudi 25 avril 2024 à Kavumu, dans la province du Sud Kivu. Cette cérémonie a connu la participation de la chef de la MONUSCO et représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, Bintou Keïta, qui a salué leur immense contribution à la promotion de la paix dans cette région. Ont également pris part à la cérémonie Siswa Wanumbe, ministre provincial des infrastructures, le général de division Kar Diouf et tant d'autres autorités. Pour rappel, c'est depuis 2003 que s'est effectué leur déploiement avec plus de 100 000 soldats pakistanais mis à la disposition de la République démocratique du Congo. Et en dehors de nos frontières, le Portugal fête ce jeudi 25 avril 2024 les cinquantenaires de la révolution des EE, un coup d'État sans effusion des sangs menés par de jeunes officiers pour mettre fin à 48 ans de dictature et 13 années de guerre coloniale. Reportage signé par nos confrères de France 24. C'était il y a 50 ans, jour pour jour. En 24 heures, un coup de force militaire largement soutenu par la population renverse le régime autoritaire de Salazar, la plus longue dictature du XXe siècle en Europe. Le signal de l'insurrection est donné à minuit 30 avec la diffusion à la radio d'une chanson interdite, Grandula Vila Morena. Pendant la nuit, des blindés ont pris position dans différents points de la ville. Des communiqués émanant d'un mystérieux mouvement des forces armées, le MFA, alors inconnu, appellent la population au calme. Principal objectif, la fin de 13 années de guerre coloniale en Afrique. Un soulagement pour toutes les familles qui voyaient leurs jeunes garçons partir dans une guerre sans issue. Portés par une liesse générale et sans effusion de sang, les jeunes officiers mènent à bien cette conspiration, des œillets distribués par la population plantés dans leurs canons de fusil. La journée commémorée par une cérémonie militaire a une résonance particulière à l'heure où l'extrême droite fait une percée au Portugal. Chega, le parti d'André Ventura, a quadruplé sa représentation parlementaire, avec 50 sièges sur 230 aux élections de mars dernier. Les festivités du cinquantenaire ont débuté dès mercredi soir sur la place du commerce lisboète. C'est très émouvant de voir la nouvelle génération, les enfants, chanter les chansons de la Révolution avec autant de joie et d'enthousiasme. Il y a des motifs pour continuer à se battre pour la liberté qui est menacée. Il y a des raisons car beaucoup de choses sont en jeu et que la démocratie est en danger. Et nous devons en être conscients. Invité d'honneur du président portugais cette année, ses homologues des pays africains devenus indépendants après la Révolution. Ce journal touche à sa fin avant tout les rappels des principaux titres.
Vous l'avez suivi dans ce journal, en ce jour de la journée mondiale du paludisme. Le ministre de la Santé, Samuel Roger Nkamba, a annoncé l'administration dans les prochains jours du vaccin R21 Matrix M dans le but de lutter contre le paludisme. Controverse au sujet de la candidature de Vital Kamerhe au poste du président de l'Assemblée nationale. Vous avez suivi les points de vue des Kinois quant à ce. La ville de Kinshasa est confrontée à la hausse du prix des carburants, une situation qui met en mal les conducteurs de transport en commun qui menacent d'augmenter le prix des courses. Mesdames et messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci de votre fidélité. Au revoir et à la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.